Qui parmi vous s'est déjà demandé ce que ferait le virus responsable du sida dans les entrepôts de la célèbre marque de meubles suédoise? Personne? Alors, imaginez-vous dans un de ces entrepôts et vous pouvez utiliser tout ce qui est à votre disposition pour construire le coffre de vos rêves. Si on compare le VIH à un coffre, son génome à la notice d'assemblage et vos cellules à un entrepôt de la marque, c'est une journée classique pour le virus. Le matin, il infiltre vos cellules et il modifie le catalogue pour que les ouvriers de vos cellules recopient sa notice, construisent les coffres et permettent d'insérer le génome dans les particules virales. L'après-midi, il exporte les coffres pour renvahir les entrepôts à proximité. Pendant ma thèse, j'essaye de comprendre l'étape d'assemblage pour, à terme, trouver un moyen d'empêcher la propagation du virus. Pour cela, je me demande comment, parmi les milliers de notices qui sont recopiées, le virus fait-il pour reconnaître la sienne. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que c'est bien le génome du virus et pas celui de la cellule qui est incorporé dans les particules virales? Pour répondre à cette question, on s'intéresse à la pièce qui constitue la particule, la protéine GAG. Une protéine, c'est une brique de construction qui peut avoir différents rôles. GAG, elle reconnaît et attrape spécifiquement le génome. Et au bon moment, de nombreuses copies de cette protéine vont s'emboîter pour former la particule virale, le coffre qui entoure la notice. Notre hypothèse, c'est que pour permettre ces deux étapes, la protéine doit changer de forme. Et c'est ce changement de structure qu'on aimerait observer. Pour cela, j'essaye de prendre une photo du moment précis où ma protéine interagit avec le génome. Mais comment faire pour voir un objet qui est 1 million de fois plus petit qu'un grain de sable? Pour cela, j'ai besoin d'un gros et puissant appareil qui s'appelle un microscope électronique. Comme un microscope classique, il permet de voir des échantillons très petits. Mais si un microscope classique permet de grossir 2000 fois, le microscope électronique, lui, permet de grossir 2 millions de fois. Plutôt cool, hein? Mais voir un échantillon si petit nécessite de l'immobiliser dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. Et vous l'imaginez bien, moins 196 degrés pour prendre une photo, ça glace les mains. Malheureusement, le froid n'est pas la seule difficulté. Car parfois, quand on construit un coffre, il y a des intermédiaires qui sont bancals. Mon travail consiste à trouver des moyens de stabiliser la protéine, en rajoutant 2-3 vis par exemple. Être scientifique, c'est être un peu bricoleur. Le but de ma thèse, c'est d'apporter une meilleure compréhension sur l'assemblage des virus. Darwin disait « Les espèces qui survivent sont celles qui s'adaptent le mieux ». Et le VIH, c'est le roi de l'adaptation. C'est donc important de ne pas oublier cette maladie et de continuer de chercher de nouvelles stratégies pour la combattre, en ciblant l'étape d'assemblage par exemple.